Amis sportifs, bon week-end à tous et surtout bon mois de juin. Ce 6e mois de l'année 2024 s'ouvre aujourd'hui avec gaieté, avec bonheur, on l'espère, hein, pour vous qui êtes téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de cette émission sportive. Partout où vous êtes, opérateurs sportifs, dirigeants sportifs, et bien que le Seigneur Dieu vous accorde toutes les grâces en ce mois de juin. Allez, l'actualité, vous le savez, reste dominée par la nomination depuis la nuit du mardi 28 au mercredi matin 29 mai d'un nouveau ministre des Sports. Il s'agit de Didier Bidimbu Ntubwanga, celui-là même qui a été vice-ministre de l'enseignement, vous le savez, et puis ministre des hydrocarbures depuis presque 2019. Aujourd'hui, dans le sport, quelles sont les attentes des sportifs et quels sont les défis que l'ancien patron des hydrocarbures congolaises pourra relever? Parce que le sport, il est très complexe, ces domaines. Nous parlerons également des préparatifs de deux matchs qui attendent les Léopards Senior Foot de la RDC. Vous savez, la 3e et la 4e journée, c'est déjà le 6 et le 9 juin. La RDC sera en déplacement à Dakar pour jouer les Lions de la Teranga du Sénégal le 6 juin. Et puis, 3 jours plus tard, à Kinshasa, les Léopards de la République démocratique du Congo recevront à Kinshasa, donc au stade des Martyrs de la Pentecôte, la formation des éperviers du Togo dans un match également qui s'annonce très palpitant. Nous parlerons également de cet épilogue du championnat national de la Lina Foot. Eh bien, Mazembe, sacré champion de la 29e édition après sa victoire 3-1 sur les Aigles du Congo. Et ce qui concerne la phase du play-down, en tout cas, Kinshasa a donné son verdict. 3 équipes restent en Ligue 1. Il s'agit d'Ancla Motema Pembe, AC Kouya et AC Rangers. Alors que les relégués, en tout cas, on est désolé, il y a l'OC Renaissance du Congo, le Football Club Céleste, mais également l'Étoile du Kivu, qui a pourtant engagé 9 points. Mais l'équipe a eu des problèmes dans son goal average, battu une fois de plus lors de la dernière journée par d'un club Motema Pembe, 3-0. Madame, messieurs, nous sommes réalisés aujourd'hui par Caleb Mumbini. Je vais m'habituer avec ce nom. Emmanuel Mwamba est toujours à côté pour nous assister. Il y a Jojo Moulumba derrière toutes ces caméras. Réveil, Coupa. Les guerriers de tout le matin, de tout le samedi sont là. Déjà, il faut, moi récompense, moi prime. Nabato doit travailler normalement, au quotidien, chaque jour. C'est toujours bien et intéressant. Allez, pour parler de tous ces sujets, eh bien, ce matin, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous. Et on les avait annoncés à 3. Tison n'est pas encore là. Miguel Matunginina n'est pas encore là. Mais il y a Johnny. John Bouy, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci Doumbala. Bonjour à ceux qui nous suivent à la maison. Particulièrement les fanatiques de cette émission. C'est une émission qui prend de plus en plus d'ampleur dans la ville de Kinshasa, où quand je passe, quand même, après même un jour, 3 jours, vous vous rencontrez avec quelqu'un et vous dites non, je vous ai suivi quelque part. Ah, merci beaucoup. Ça montre quand même que la chaîne est suivie. Et là, l'audimat, c'est bon, on est là, les sujets sont tellement importants. Nous osons croire que nous serons à la hauteur, bien sûr, des ententes de ceux qui vont nous suivre. Très bien. Allez, nous, on en profite pour faire un clin d'œil à tous ces amis qui ont fêté toute cette semaine. Vous êtes nombreux. Il y a les Arlette Boutella, il y a les Roger Bouloba, il y a en tout cas plein d'amis. J'ai vu encore qui Guilain Boba. Ouais. C'était le mois de mai. Il y a beaucoup de journalistes qui fêtent leur date d'anniversaire. En tout cas, joyeux anniversaire à vous de manière particulière. Allez, on attaque justement avec cette première thématique. Mais avant, avec la complicité de Caleb Mumbini, on va voir, n'est-ce pas, cette image. Madame, messieurs, je voulais annoncer tout à l'heure qu'il a plu au chef de l'État, n'est-ce pas, de signer cette ordonnance présidentielle nommant certains 54 ministres, ministres, titulaires, vice-ministres, en tout cas. Et nous, dans le secteur des sports, nous avons un tout nouveau patron. Il s'agit de Didier Bidimbu, Boudimbu, voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Ntubwanga, c'est ça son nom. Il est un originaire de Congo central, né le 17 décembre 1977.
Voilà, ça c'est la date de naissance du ministre. Et puis c'est un monsieur qui n'est pas intervenu dans la gestion de la Res Publica. Et je rappelle ici déjà d'entrée des jeux lorsque Fachi 1 a démarré, donc le premier quinquennat, l'homme a été vice-ministre de l'enseignement supérieur. Supérieur universitaire. Non, lui il était EPST. EPST. Oui. L'enseignement Enseignement primaire, primaire, secondaire et technique. Voilà. Il a été vice-ministre là-bas. Et puis, paf, il a, en tout cas, crescendo, gravé les échelons pour diriger personnellement en tant que titulaire les hydrocarbures de la République démocratique du Congo. Près de 3 ans maintenant, il est renvoyé au sport. Quels sont les défis, quelles sont les attentes? Avant d'en parler, je vous permets d'abord de suivre ces reportages concoctés par vous, par Jérémy Ngeleka de la rédaction des sports, des Perfaites. Un vent nouveau a soufflé ce mercredi 29 mai 2024 sur toute l'étendue du pays, puisque le gouvernement Jidi Touruka Soumino a donc vu les jours. Des joies pour certains et des pleurs pour les autres, tel est le cas au ministère des Sports et Loisirs où François-Claude Kabouro Mona Kabouro s'est vu remplacé par Didier Boudimbo à la tête de ce secteur. S'investir corps et âme dans le football n'a pas suffi à Kabouro pour être maintenu à ses postes. À son tour, l'autorité morale du parti politique Autre Vision pour le Congo, AVC en sigle, aura une lourde responsabilité, certes, de remettre le pendule à l'heure dans des disciplines telles que les judo, les taekwondo, la natation, les volleyball, les basketball, les handball et tant d'autres disciplines qui par le passé étaient négligées par l'ancien patron des sports, mais également pour les prochaines échéances, je cite, les Jeux Olympiques, les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN, les championnats nationaux en manque de sponsors, les football féminin dans sa globalité, pour ne citer que ceci. Quelques minutes après avoir été reconduit comme ministre, le surnommé Génie Blanc a célébré cette victoire avec ses proches et quelques membres de son parti, présents dans sa résidence. Signalons par ailleurs que, après le passage des Serge Kondé Chembo et Kabouro Mona Kabouro, cette fois-ci le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a porté son choix à la personne d'un novice, M. Didier Boudimbo, pour tenter de mieux faire que ses prédécesseurs. Voilà, une grosse réjouissance à la résidence de Didier Bidimbou. C'est toujours comme ça, ce sont nos coutumes en République démocratique du Congo. Quand un de vous est promu, eh bien, c'est la jouissance, c'est la liesse dans la famille, devant, avec les proches. Eh bien, c'était le cas avec Didier Bidimbou. C'est ma première préoccupation. Ça veut dire quoi quand on s'est réjoui comme ça? C'est notre tour de manger ou c'est parce que voilà, un de nous est élevé? C'est quoi la signification de cette réjouissance? Bon, normalement, c'est une réjouissance quand l'un de vous est élevé, assurant. En tout cas, coutumièrement, on doit quand même célébrer. On doit se dire quand même, nous avons quelqu'un dans notre famille. Ce n'est pas donné à toutes les familles d'avoir un ministre, un général, un colonel. Mais si par exemple vous en avez, on doit quand même se réjouir, célébrer. Et malheureusement, quand nous célébrons, c'est en termes d'intérêt personnel. C'est pas en termes d'intérêt général. On célèbre parce on célèbre puisque c'est nous, c'est l'un de nous, c'est notre frère, notre cousin, notre petit frère qui est là. C'est-à-dire nous avons quand même la possibilité, par exemple, si quelqu'un de la famille est arrêté, il peut intervenir. Si peut-être quelqu'un de la famille a un problème, a un souci, peut-être sur un souci financier, il peut intervenir. Mais malheureusement, cette joie n'est pas, je peux dire, transportée au niveau du public ou au niveau ceux qui vous ont au niveau du secteur. Oui, si vous regardez même vous regardez tous les ministres qui sont passés,
dans le gouvernement Sama Lukonde 1, Sama Lukonde 2, vous verrez qu'il n'y avait qu'un seul que le chef de l'État avait publiquement dit qu'il va revenir. Il s'appelle Liaou, de la fonction publique. C'était donc lors du briefing, je crois, au niveau du ministère de la... Je crois à la TNC. Oui, oui, je me souviens. Le chef l'a reconnu, dans le travail qu'il fait là-bas. Et ce n'était pas seulement lui, c'est pas seulement le chef de l'État, mais si vous allez à la fonction publique aujourd'hui, vous verrez que même les fonctionnaires sont contents. Et je me souviens quand on avait nommé un autre Premier ministre, il fallait quand même qu'il ça dit, tout le monde devrait partir, il devrait rester là pour expédier des affaires courantes. Mais vous verrez quand même que les fonctionnaires regrettaient le départ d'Eliaou. Et ils avaient réclamé qu'Eliaou devrait revenir. Et quand le chef de l'État l'a confirmé lors de ces briefings, donc on s'est posé la question, mais dans avec tous les ministres qui ont défilé, pourquoi le chef de l'État et pourquoi la fonction publiquement publique, il insiste sur ces ministres-là. C'est qu'il a bien travaillé. Donc nous voulons que la joie là soit aussi du côté du public ou du côté des administrés, de la population. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est ce que nous avons toujours constaté. Il est nommé ministre, c'est sa famille qui jubile, c'est sa famille qui fête, mais lorsqu'il est aux commandes, rien ne marche. Très bien. Malheureusement, les chefs qui avaient dit ouvertement que c'est Liaou seul qui pouvait revenir. Bon, malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui sont revenus. Il y a les autres qui sont revenus. Bon, on se pose la question. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vrai, c'est pour le... Il y a d'autres qui ont été on parle du poids politique, voilà, par rapport au partage de ces pouvoirs, mais quand même, le partage des pouvoirs n'est pas réservé seulement aux mêmes personnes. Voilà. Il y a un ministre, par exemple, il y a deux ministres. À l'époque de Kabila, il était ministre. À l'époque de Kabila fils, il est ministre. Kabila fils, bien sûr. À l'époque de Tshisekedi, ministre. Ilunga Kamba, il était ministre. Sama Lukonde, Sama 1, Sama 2, ministre. Et Toulouka qui arrive, il est toujours ministre. Bon, je vous donne la réponse par rapport à ça. Ça, je voulais citer Jean-Michel Boussia. Exemple. Bon, c'est le chef coutumier il est permissé, il quitte là, il va là-bas. Là, il est ici, bon. De toutes les façons, bon. On n'est pas contre. On n'est pas contre, mais ça fait mal. C'est un constat. Oui, c'est un constat. Ouais. Bon, on se pose des questions. Même dans son parti politique, il n'y a pas une autre personne quand même qui peut le remplacer. Bon, pourquoi seulement lui? Est-ce que... Bon... Des fois, ça dépasse. On réserve ces dossiers. Pour clôturer, nous voulons que la joie qu'on a vue dans sa résidence, soit aussi transcendée vers la population, les administrés aussi, se retrouvent. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Allez, toutes les bonnes chances à tous les ministres. Alors, pour dire que nous sommes de cœur avec vous, simplement, regardez la population droit dans les yeux. Beaucoup de choses ne marchent pas. En venant même ici, en ville, moi j'habite Kaouka, je ne vais pas les garder. Je suis monté dans un taxi où le chauffeur me pose la question. Moi je me pose la question à partir de Willery. Boulevard c'est combien? Vous foutez avant combien? Donc il n'y a pas le prix fixe. Tout comme je vais vous dire, c'est 2000 francs. Oui. Non, mais c'est comme moi ici sur Boulevard. Je vais l'écouter parce qu'effectivement, de Willery à Boulevard, c'est 1000 francs. Mais il y a quelques jours, j'ai pris ça à 1500, même à 2000.
Non. Et donc c'est comme ça aujourd'hui, je me Boulevard, vous êtes je crois, à la galerie présidentielle, oui, à la galerie présidentielle, là, oui. On prend les transports de... Bon, en face de la galerie présidentielle, là, on prend le transport des Lemba. Mais vers 17h, vous pouvez payer même à 4 000, voire même à 5 000. Je vous dis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas un prix fixe. Mais si vous allez, par exemple, ailleurs, ce n'est pas le cas. Bon, on vous dit, bon, les prix sont connus. On est gouverné. Là, c'est... Les problèmes, donc Ngobilek, Jean-Pierre Bemba. Il n'a jamais... Bon, ce n'est pas vraiment Jean-Pierre Bemba, puisque non, mais les transports il a été nommé. Les transports urbains, c'est plus le oui, gouverneur. Les gouverneurs, oui, mais est-ce que c'est à lui d'imposer au gouverneur de la ville sa façon de gérer concernant les transports? Voilà. Bon, de toutes les façons, bon, Ngobilek qui est passé ici, vous avez vu ce qu'il nous a laissé. Donc, il ne s'est jamais intéressé à ces transports. Donc, les gens comme s'ils n'ont pas de cœur, vraiment, le cœur humain. Je te dis. Donc, est-ce que Bango Bakolo Batambola n'a mis tout cas vraiment? C'est pas possible. Il y a un chauffeur, il faut t'avoir combien? Non, on peut rire, mais ça fait mal. Non, ça fait mal. Parce que c'est nous qui en pâtissons. Ça fait très mal. Allez, maintenant on reste dans le sport. Première préoccupation. Didier Boudimou succède à Didier Boudimou. Ah voilà, c'est bien écrit également là-bas. Succède à Claude François Kaboulou Monakaboulou. Première réaction, quand vous avez appris qu'effectivement Kaboulou est parti, c'est une nouvelle figure qui arrive. Bon choix, mauvais? Bonne nouvelle? Non, pas par rapport au choix, mais moi j'avais trouvé d'abord de la joie. J'ai eu quand même de la joie parce que Kaboulou devait partir. Oh. Kaboulou devait partir, quelle que soit la personne qu'on pouvait nommer. Les soucis, d'abord, c'était out Kaboulou. Okay. Parce que avec lui, vous avez vu, juste, je crois, une année, qu'il a fait, je crois, le sport est au rabais. Des infrastructures qui ont été construites pour les Jeux africains. Oui, donc pour le compte des Jeux africains, c'est-à-dire les fédérations ne l'utilisent pas. Donc, Kaboulou, qui avait fermé les stades pour presque toutes les disciplines, ce n'est pas seulement la Ligue 2, les PEFKIN. Les Ligue 2, les PEFKIN, c'était presque toutes les disciplines. Et d'ailleurs, si le football, il a eu quand même, de pitié ou je ne sais pas, ouvert ces stades. Par contre, si vous regardez les judo, rien n'a été fait. Si vous regardez donc d'autres disciplines... Les boxeurs aussi travaillaient à ciel ouvert. Même pendant les Jeux africains, où on pouvait, ces athlètes pouvaient se préparer pour aller bien compétir, il n'y avait aucune salle ouverte mise à la disposition et pour ces athlètes-là. Donc, Kaboulou pouvait partir pour d'abord sauver le football, quelle que soit la personne qui pouvait être là. Donc, c'était quand même ma joie de les voir sortir. Il a tout fait, il avait tout fait pour qu'il soit maintenu, mais il fallait quand même sauver ces sports. Moi, j'avais dit sur votre plateau que si réellement le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aime les Congolais et les sportifs, vraiment, Kaboulou devait partir. Il ne devait pas reconduire Kaboulou. Alors, la personne qui est arrivée, il n'y a pas de problème. Il est là, on doit savoir si réellement il va faire, aussi bien le travail, mais les soucis, ce qu'on avait comme objectif, c'était d'abord que Kaboulou parte pour sauver le football congolais. Bon, l'arrivée de Boudimou. Boudimou, c'est pas quelqu'un connu dans le milieu sportif, c'est vrai. Il a été dans des rings. Oui, dans des rings. Quand on dit à quelqu'un, il a été dans des rings, il faut qu'on vous explique. Dans des rings, dans quelle section? Le football, non, on va vous dire. Vous savez, quand on était à Luntu, là où, quand le ring avait organisé les élections, quand Chimang était passé. Donc, il faut qu'on vous explique. Il était quand même difficile de trouver ses traces dans le difficile de trouver. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est venu, mais nous savons tous quand même qu'un garçon, un garçon normal, il doit avoir quand même, donc depuis son jeune âge, doit
je présume, doit avoir quand même pratiqué les sports et il connaît quand même les sports. Donc, si nous prenons quand même cet aspect et nous les lions avec l'aspect universitaire, l'aspect intellectuel, là, on peut lier quand même pour dire, il peut faire quand même quelque chose en tant que ministre, puisque le ministre, vous le savez tous, que ce n'est pas lui qui fait, c'est pas lui qui fait tout, contrairement à celui qui vient de sortir ici, qui faisait presque tout, même la liste des journalistes pour aller en voyage, c'était lui, donc il était au four et au moulin, tout seul, et c'est comme ça qu'il s'est cassé la gueule, mais nous savons tous que le ministre, quand même, il a ses collaborateurs. Et il doit voir ça. Didier Boudimou est venu, il ne connaît presque, je peux dire presque rien. Le football, il entendait comme tout le monde, les sports, les combats et consorts, mais cette fois-ci, il est dans la marmite, et il doit quand même s'imprégner et trouver des bons techniciens qui peuvent l'aider. Voilà, donc je peux dire d'emblée que la première des choses, quand on a annoncé que c'est Boudimou, j'ai dit bravo quand même, il fallait qu'il soit là et que les tueurs du football ou les tueurs du sport soient mis de côté. Alors, les tueurs soient mis de côté. Vous avez parlé d'une chose que j'ai notée. Il ne connaît presque rien, mais il doit chercher à s'entourer des bons conseillers. Vous ne trouvez pas que c'est déjà là le problème quand même les reportages, merci Jérémy Ngeleka qui a fait cet élément, il a dit, c'est un novice, quelqu'un qui tombe peut-être comme un cheveu dans la soupe, alors que ce sport est un ministère technique, un ministère, on va dire, complexe. C'est vrai, on va dire qu'on a eu aussi des fils de maison qui ont presque déçu, mais c'est pas ça justement l'inquiétude pour nous tous sportifs qui aimons les sports, de voir quelqu'un qui ne maîtrise presque rien. C'est vrai, on l'a dit. Et en tant qu'un homme, il doit peut-être pratiquer, il doit peut-être suivre la Ligue des Champions, la Ligue de foot, un peu les léopards, quand les chefs de l'État viennent au stade, ils viennent aussi. Mais maintenant, dans la marmite, maintenant dans la gestion, c'est la première fois. Est-ce que c'est pas ça l'inquiétude déjà, un blocage pour tout ce que nous avons comme attente pour lui? Bon, dans vos mots, j'ai retenu une phrase quand vous avez dit même si les fils maison nous ont déçus. Ils sont je ne vais pas condamner Amos Bayo qui a connu des problèmes avec guerre entre FCC Cash, tout ça, le gouvernement. Lui aussi a connu un problème. Bon, c'était, je crois, à son époque, on a connu la Covid. Oui, il y avait Covid également. La Covid, il y a cette crise entre FCC Cash. Donc, Amos n'a vraiment pas suffisamment eu de temps pour bien travailler. Serge Chembo est venu, il a eu du temps. Même la confiance du chef, il y a été également des déceptions à la fin. Et puis, Kaboul, vraiment, c'est difficile, quoi. C'était catastrophique. Catastrophique. Bon. Qu'est-ce qu'il faut compter sur lui? Doudoumbala, si vous prenez tous les ministres des Sports qui sont passés à la tête de ces ministères, vous verrez que les bilans positifs peuvent être attribués aux non-sportifs. Les bilans positifs dans ces ministères. Vous avez par exemple quelqu'un comme Soulubika. Patrick Soulubika, qui a un bilan positif, il ne connaissait pas le sport. C'est quelqu'un qui est venu, je crois, c'est des mailles là-bas de l'Est. Mais quand il est venu, si vous regardez comment Soulubika a géré les sports, avec même l'arrêté ministériel où il y avait un problème des clés de répartition de recettes même de match entre l'organisateur, l'État et donc les structures, donc les équipes, c'est-à-dire les structures, donc toutes les parties qui font ou qui gèrent les sports, donc chacun dans son secteur. Soulubika a fait un arrêté trouvant la solution à ces problèmes. L'arrêté qui vous dit par exemple, lorsqu'un match de football se joue, les clubs doivent avoir autant de pourcentage. Ah, c'est lui, hein? C'est lui, c'est Soulubika. Autant de pourcentage. Et l'entité organisatrice doit prendre autant. C'est-à-dire, toute
toutes les parties qui composent l'organisation de match, chacun va se bénéficier. Et sans ça, c'est Sulubika. C'est bien sûr, Denis Kambaye, lorsqu'il est venu, il a trouvé encore un petit problème à ce sujet. C'est comme ça qu'il avait modifié, Denis Kambaye modifié, c'est arrêté. C'est un non-sportif. Bon, Kibasa Maliba, je ne sais pas s'il était vraiment un vrai sportif, mais si vous regardez son bilan, aujourd'hui, la Lina Foot, que nous parlons ici, c'est créé par Kibasa Maliba en 1990. Et ça, c'est créé par un arrêté. Et la première édition a été prise en charge par l'État. Puisque si vous regardez bien, l'idée de créer la Ligue nationale de football était pour que l'État accompagne avec les moyens les clubs, c'est-à-dire même le déplacement des clubs. C'est-à-dire l'État devait s'approprier de ces championnats. C'était ça l'idée de Kibasa Maliba. Donc, c'est-à-dire... bon, en dehors de Kibasa Maliba, vous avez par exemple vous avez cité Papi Nyango, Banza Moukalai. Bon, vous avez Papi Nyango, Banza Moukalai, je préfère Banza Moukalai que Papi Nyango. Bon, si vous regardez comment Banza a géré les sports, il n'y a rien avec tout ce que nous disons, tout ce que nous appelons ici les fils maison. Prenez par exemple quelqu'un comme le Premier ministre qui vient de partir, Samalou Konde. Aujourd'hui, c'est grâce à Matata et Samalou Konde que les léopards sont aujourd'hui accompagnés à chaque participation par les supporters. Ça n'existait pas avant les époques. Chacun a mené ça n'existait pas à l'époque que, c'est-à-dire les supporters sont pris en charge, mais avec surtout les matchs, les matchs éliminatoires à travers la CAN, la compétition, mais les éliminatoires, il n'y en avait pas. Les éliminatoires, il y en avait. Mais aujourd'hui, même la phase finale, ça n'existait pas. C'est-à-dire les journalistes, les supporters pris en charge par l'État congolais. C'est-à-dire n'a fait d'émission. Ça n'existait pas. C'est Sama, qui n'a pas de traces pour moi avant qu'il soit ministre dans les mouvements sportifs. Exactement. Vous comprenez? Mais si vous prenez tous les non-sportifs là, que nous estimons être non-sportifs, vous prenez leur bilan, ça n'a rien à voir avec les fils maison dont on parle ici, dont on évoque ici. C'est-à-dire, je peux dire Didier Moudimou peut aussi reçu, mais pourvu qu'il y ait des bons techniciens, puisqu'il y a des postes clés au niveau du ministère des Sports où c'est plus de techniciens, par exemple, c'est plus de techniciens qui doivent en principe occuper ces postes-là. Il vient des hydrocarbures. Mais bon, la base c'est c'est vrai, c'est pétrolier, il y a des techniciens, mais le sport, c'est un autre domaine. Vous n'allez pas nous amener le ministère vous n'allez pas amener les hydrocarbures là. Non, donc ici il ne va pas, il ne maîtrise rien. Là, il doit quand même chercher des bons techniciens qui vont l'accompagner. Mais sinon, si vous amenez tout le monde, donc on risque par exemple quelqu'un où chez nous il y a des termes qu'on appelle par exemple lorsque les ballons est sorti en touche, on dit rentrer des touches. Mais quelqu'un peut vous dire à nous, vous le savez tous quand on était des les vieux Banza Moukalai. Ah mon vieux. Les jeux de taekwondo. Mais vous regardez quand même, malgré les termes qu'il y a la sélection de taekwondo, des jeux de taekwondo. Oui, ça dit ça mais ça arrive, il est non sportif, les termes techniques, il ne connaissait pas, mais dans la faisabilité, vous trouvez quand même que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Au-delà de ça. Didier Moudimou, on peut dire c'est un parvenu, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les sports. Mais je vais vous dire quelque chose de Doumbala. Il y a des gens dans les sports qui n'ont jamais géré, qui n'ont jamais peut-être, qui ne viennent pas souvent au stade, mais qui connaissent très bien les sports. Très bien. Moi, je connais ces gens-là. Ils ne viennent pas au stade.
Ils ne jurent pas. Ils ne jurent pas. Mais ils nous regardent. Mais ils connaissent très bien les sports. C'est par exemple quelqu'un que j'ai connu bien, JC Punga. Mais il est difficile de les trouver au stade. Il n'a jamais géré. Mais quand vous causez avec la personne, mais vous sentez qu'il maîtrise très bien. Donc une connaissance. Donc quelqu'un comme ça, qui n'a pas de traces, mais lorsqu'on va le mettre ministre, vous n'allez pas dire qu'il ne maîtrise pas. C'est comme aussi Didier Bidim. On suppose qu'il connaît le sport, soit il ne connaît pas, mais il doit voir quand même des techniciens qui vont l'aider. Voilà ce que je peux dire qui n'est pas... Mais la base de Doumbala, la base de ce sport, c'est l'administration. L'administration, voilà. Donc, si aujourd'hui même Kaboulo s'est cassé les dents, c'est parce que la première des choses que Kaboul avait négligé, c'est l'administration. Ok. Mais vous ne pouvez pas gérer les sports sans quand même l'administration. Kaboulo est parti le jeudi, avant-hier. Je suis arrivé au stade de Martyr. Je cherche les bureaux du secrétaire général des sports. On me dit à Zalana bureauté. Ah non, il n'est pas ça. Les vieux ici, comment ça s'appelait encore? C'est lui qui était le docteur. Les docteurs. Il n'a pas de bureau. Je suis arrivé, je suis parti au stade de Martyr. Nalouki bureau, il y a CG. Le CG des sports n'a pas de bureau. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Bidimou doit faire asseoir l'administration et surtout la deuxième division d'APS. De DAPS. Vous savez que avant l'état des sommes de toutes les fédérations ne partait pas directement chez le ministre. Okay. Non, ça passait par le DAPS. Okay. Puis ce sont des techniciens. Okay. Ce sont des techniciens. Quand vous allez élaborer vos projets, état des besoins, tout ça, mais les ministres ne connaissent rien. Mais ce sont des techniciens-là qui connaissent. Parce que vous avez aussi, quand c'est bon, je ne l'accuse pas, mais il y a des fédérations, lorsqu'elles élaborent les projets qu'on sort, l'état des sommes, mais il y a toujours des dépassements, bon, il y a, comment on dit, la surfacturation. Vous le savez tous. Mais des techniciens, par exemple, de deuxième division, ça ne passe pas. Très bien. Ça ne passe pas. Mais ce sont des ministres voleurs. Lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé que non, ça lui a bien dit. Il faut qu'ils collaborent directement avec des fédérations pour qu'ils bouffent. Ok. Vous comprenez? C'est comme ça que ça a été, ça a été il faut les négliger. Et il faut négliger les DAPS. Or, le DAPS, c'est une direction très importante du ministère des Sports. Donc, c'est pourquoi je dis, si le ministre Bidimou veut réussir, la première des choses, c'est faire asseoir l'administration dans toutes ces divisions. La division de sport, des loisirs. Mais c'est un département qui génère beaucoup d'argent, je l'avais dit ici, mais négligé. J'ai appris même que pour l'instant, par rapport, donc, suite à la négligence de ce département qui génère beaucoup d'argent, le ministre des Finances avait préféré pour que, c'est-à-dire ces départements-là, ne soit pas que l'argent n'entre plus au ministère des Sports, passe directement au ministère des Finances, c'est-à-dire par les DGDAD, donc par l'entremise bien sûr des Gérard, DGI et consorts. Pourquoi? Parce qu'il y avait la négligence, alors que c'est un secteur qui donne, qui génère beaucoup d'argent pour la République. Donc, dans tout ça, l'administration, tous ces départements-là, le ministre va quand même faire asseoir pour que, en tout cas, lorsqu'il va partir, qu'on parle quand même de lui. Kaboul est parti. Seul arrêté qu'il a laissé, c'est l'arrêté qu'il a créé des confusions ici au stade de Martyr. Avec même pas la GDG. Donc, ça veut dire, quelqu'un qui j'ai appris que le gars n'est pas parti. Hein.
Parce que non, mais il a créé aussi son bureau. Non, il a créé son bureau, il a refusé. On a suivi les images de la remise des reprises qui n'a pas eu lieu. Donc on a obligé les gens qui étaient là, l'assistant de faire la remise des reprises. Yondo Kosala, mais il n'est pas là. Vous comprenez? Ça c'est la panache de Kaboulou. Vous comprenez? C'est donc le seul arrêté que Kaboulou a laissé. Et aujourd'hui, on ne sait pas si vous allez au stade de Martyrs. Donc, qui est DG, qui ne l'est pas, on ne sait pas. Vous comprenez? C'est parce que l'administration a été négligée par celui qui est parti. Foulé au pied, bafoué, zappé, l'administration sous Kaboulou, disait John Mbouli. Alors on espère que c'est vraiment dommage. Il faudra tirer des conséquences, des leçons pour bien amorcer. Alors, les défis maintenant. Je vais d'abord commencer par, on va dire, les compétitions qui arrivent. Comment ils doivent s'y prendre? Il y a les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent, même s'il n'y a pas assez d'athlètes. On apprend que Brigitte Mbambi, félicitations d'abord à la boxeuse Brigitte Mbambi, qui est qualifiée pour la finale. Aujourd'hui, elle combat une Canadienne, je crois. Elle a battu hier, j'ai oublié la nationalité, mais elle est qualifiée. Donc si elle gagne, en tout cas, elle va rejoindre Marcela Sakobi. On a un judoka qui est qualifié. On a 2 nageurs qui sont qualifiés. On pourra avoir 6-7 athlètes pour les JO. Comment s'y prendre? Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le football, les léopards. On est à 3/6 parce qu'il y a un match qui est toujours en suspens au niveau de la CAF. On avait dénoncé quelque chose. Il y a notamment le championnat national qui vient de s'achever ici, la saison qui va arriver. On a besoin de voir ces championnats démarrer à pompe avec peut-être un sponsor, avec l'accompagnement du gouvernement. La Coupe du Congo qui va s'achever bientôt. Là, toujours, on est en football. Les footballs féminins, le football. Il y a plein. Mais comment s'y prendre? Quels sont les défis selon vous? Où il va démarrer en premier? Avant de parler de tous ces défis, j'aimerais quand même, je l'avais oublié, un fils maison quand même, qui avait fait quelque chose, j'allais oublier, Amos Mbayoki Tengue. Moi je l'avais dit. Oui, vous l'avez dit. J'avais dit qu'il avait eu des problèmes. Aujourd'hui, malgré les problèmes, malgré les difficultés qu'il avait rencontrées, regardez quand même ce qu'il a fait en termes de financement pour le championnat national. Ah oui. C'est sous Mbayo que c'est-à-dire on a bénéficié Mbayo a fait revivre l'idée de commencement de ces championnats. Je vous ai dit ici qu'Iba Samaliba, lorsqu'il a créé les championnats nationaux, la première idée c'était que l'État s'approprie de ces championnats. Et lorsque Mbayo est venu, on a trouvé quand même il a matérialisé ça. Et les clubs s'étaient déplacés, bien sûr, donc d'une province à une autre. Et ça, c'était grâce à Mbayo que nous saluons. Très bien. Lorsque l'autre est venu, Sama, bon, il a essayé, ça n'a pas tenu, jusqu'à arriver à celui qui vraiment qui voulait mettre en terme les sports congolais. Alors, je parle de défis. Le premier défi pour Bidimbu, c'est que Serge Koundé, pour moi, c'est que si j'étais à la place de Bidimbu et j'arrive, je tire seulement les tiroirs de Chembo, je n'ai pas beaucoup de travail à faire. Je n'ai pas beaucoup de travail à faire. Vous prenez seulement la Lodge. Les états généraux de vous avez tout là-bas, vous avez tout. Tout le monde a vous avez tout là-bas. Même si j'ai lu Jidem, c'est un peu de bousiller mon vieux à l'œuvre de Chili. Mon père de la Loge. C'est-à-dire, si Didier Boudimou matérialise, prend ça comme un défi majeur, vraiment, ça sera le redécollage du football dans notre pays. Du sport congolais. Du sport congolais. Bon, football. Hein? C'est l'espoir vraiment. On a même interdit de ne pas être ministre de football. Voilà. Non, il doit éviter. Parce que beaucoup de ministres disent, dans le ministre, c'est un sport universel. Mais après, on se rend compte que, on soutient seulement le foot. On se déplace pour le foot. Bon, bien que c'est le sport roi, mais toutes les disciplines,
doivent aussi bénéficier les soutiens de l'État. Donc, je vais dire, le premier défi, c'est Mboula Lodji. Il a réussi à mettre en application les résolutions de Mboula Lodji. Il est parti. C'est tout un pays qui est part pour le football congolais. Très bien. Alors, les autres défis, bon, je peux appeler ça des défis mineurs. Par exemple, la qualification. Il suffit qu'on mette seulement une bonne organisation en place. Je crois que notre pays va se qualifier dans toutes ces compétitions. C'est vrai, il est arrivé, le football, qu'on le veuille ou pas, c'est le sport roi. Et souvent, les résultats de foot influencent même le bilan du ministre. Le bilan du ministre. Parce que, regardez bien, aujourd'hui, Denis Kambaï. Mais on a donné le Chan. Le Chan. Sur le but que nous parlons ici, c'est par rapport au Chan. Comprenez? Alors, la qualification pour le mondial, ça doit vraiment lui intéresser. Ça fait beaucoup de temps. Plusieurs années que la RDC ne s'est pas qualifiée. À son arrivée, je crois, il doit quand même tout faire en tant que ministre. C'est vrai, il ne va pas descendre sur le terrain. Puisque quand nous parlons qu'il va tout faire, c'est-à-dire au niveau des sommets, il va imposer son leadership dans toutes les autres structures qui accompagnent bien sûr ces éliminatoires pour la qualif. Alors, s'il le fait, je crois que ça va vraiment entrer dans son bilan et son nom sera cité comme nous citons les noms des autres ici, de Kiba Samaliba, de Serge, de Samaloukonde, de Serge Konde avec les Mboula Lodji. Alors, Chan éliminatoire, c'est pas lui qui joue. Nous avons tous, c'est pas lui qui joue. Je parlais de leadership. Les techniciens, donc il doit suivre de près. Quand nous disons suivre de près, ce n'est pas s'ingérer dans la gestion, par exemple, des fédérations. Puisque vous avez parlé de boxe ici, c'est-à-dire je parle de toutes les fédérations là. N'est pas se mixer dans la gestion de ces fédérations, mais donner quand même l'impulsion, être là, parce que plusieurs ministres, surtout celui qui vient de partir ici, il n'a jamais participé à la préparation en dehors du football. Là, le football, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais par exemple, une discipline des combats, il n'a jamais participé à la préparation. Il n'a jamais participé. Ça, nous voulons que ces ministres-là, nous voulons que... l'entraînement de judoka ou de lutteur, par exemple, non. Est-ce qu'il connaît les noms de judoka? C'est-à-dire, nous voulons que donc Didier Boudimou qui est arrivé, qu'il s'imprègne de toutes les disciplines. Et ce que j'allais oublier, Doudou Mbala, même s'il ne connaît pas quelque chose, parce que vous avez par exemple, il a ses administrés qui sont ses fonctionnaires, il doit quand même prendre langue avec ces fonctionnaires-là de l'État. Très bien. Ça, c'est tous les ministres qui sont passés, qui l'ont fait. Parlez quand même avec vos agents, vos fonctionnaires là. Parlez avec des journalistes, comme Nyango l'a fait. Ok. Vous comprenez? Abato rompu. Denis Kambaï l'a fait aussi. Denis Kambaï l'a fait. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que l'autre qui se prenait comme un honnête lorsqu'il arrive, non, il connaît tout. Mais c'était un directeur de sport, papa. Il avait tout, il avait la maîtrise de tout. C'était un directeur de sport, 39 ans à la RTNC. Une année de cauchemar pour le sport congolais. 39 ans, mon cher. C'était une année de cauchemar pour le sport congolais. Espérons que Didier va quand même nous remettre sur le... Très bien. C'est-à-dire parler quand même avec ces fonctionnaires-là, parler avec des journalistes, ils vont vous dire comment vous pouvez quand même procéder. En dehors de vos techniciens qui sont dans votre cabinet. Ils ont toujours des choses à vous dire. Des choses à vous dire. Qui ne puisse pas fuir les journalistes comme l'autre, non. Il n'a jamais, l'autre qui est parti, même un point de presse. Il a fait la montrer. Personnalité. On n'est jamais venu à un point de presse. Du ministre des Sports. Directeur des Sports. Yakaboulou. Même ses confrères. Il a fait à la Cannes. Patrick aussi maladie. Non, là-bas il y avait des bruits. Ce sont les bruits là, la pression du bruit.
C'était la pression. Il avait rien de lui-même. Comment il y a le moment où il nous a bon, mais ici, là, tu ne pouvez pas le faire. Allez, on reviendra à l'état de fait défaut. On reviendra. En tout cas, pour nous dire Boudimbu, on m'a dit que c'est un monsieur qui écoute. C'est un monsieur qui comprend les choses. Et donc, on l'a dit ici, c'est pas un expert à la matière, mais nous espérons que il va s'entourer de bonnes personnes. Il va écouter beaucoup pour bien diriger. Le sport, c'est pas trop compliqué. Mais pas compliqué. Pas très compliqué. L'ami, John vient de le dire. Ayez une bonne administration. Partagez les idées avec ton administration, monsieur le ministre. Ne pas s'enfermer. Ayez des bons conseillers. Surtout dans les cabinets, il y a des postes où il faut mettre des personnes clés. Parce qu'il s'agit des techniciens. C'est un sport, pardon, un secteur technique. Comme les hydrocarbures d'ailleurs. Technique. Le sport aussi, il est vraiment technique, monsieur le ministre. Nous espérons que vous avez tout notre soutien. Mais si les gens disent qu'il faut éviter aussi d'être ministre de football. Si vous voulez clôturer ces sujets, je voulais mettre quelque chose. Oui. Il n'y a pas... Bon, là, je m'adresse directement au ministre. Didier Boudimbu. Donc, le ministère là où vous venez, le ministère d'Hydrocarbures, il n'y a pas de journalistes qui sont seulement focalisés dans ces secteurs-là, des hydrocarbures. Okay. Il peut y avoir peut-être des... Mais pas comme dans le sport. Là où vous êtes PSP, il n'y a pas de journalistes qu'on appelle les journalistes de l'enseignement. Il n'y en a pas. Spécialiste à l'éducation. Il n'y a pas de journalistes, on vous dit les journalistes de la justice, mais il y a des journalistes qu'on appelle journalistes sportifs. C'est le secteur que vous avez en la matière. Les secteurs que vous avez, c'est qu'il y a, je ne sais pas combien de milliers de journalistes qui sont là que pour ces secteurs-là. Depuis des années. Depuis des années. C'est-à-dire ces gens-là. Si vous allez faire, vous n'allez pas faire votre travail convenablement, ces journalistes-là seront derrière, ils vont parler. Ils vont parler. Parce que on n'a que sport. On n'a que sport pour vivre. On n'a que sport pour vivre. Alors, si vous allez, par exemple, vous n'allez pas faire bien le travail, sachez-le que les journalistes sportifs seront derrière vous pour dénoncer. Très bien. Allez, c'est le message de passé. On espère que le ministre... on reviendra parce que c'est un sujet très très vaste. On reviendra pour aider le ministre. On va vous aider. Viens à Bissau Bouli Basungaye. Il y a un gars qui n'a pas payé mon titre. Tu as la vérité, monsieur. Ah, ça qui. Ça mouille trop. Comment expliquez-vous, par exemple, que comme pour la CAN, vous amenez seulement les gens de la RTNC? Comment c'est normal? Et on trouve ça normal. Hors de l'émission, il y a Baninga, la fédération. Comment vous trouvez ça normal, les ordres d'émission de certaines fédérations, vous doivez signer? Quand il y a sport, ordre d'émission, il y a boxe. Donc, il y a une qualification. Dernière fenêtre qualificative pour les Jeux Olympiques. Sambo est parti le mercredi. Il a refusé de signer l'ordre d'émission. Mais j'ai fait l'interview hier avec le président de la FEVOCO, Christian Matata. Même chose. Les volleyeurs ne seront pas aux Jeux Olympiques parce que la dernière fenêtre pour le volleyball, c'est le 21 juin ici, c'est au Maroc. Mais, ordre de mission, les judo, la qualif. Les judo, parce que le ministre n'avait pas signé. Mais pourquoi? Tu es ministre des Sports, pourquoi? Parce que tu ne veux pas signer les ordres de mission des fédérations. Partout. Maintenant que vous n'êtes plus ministre, vous allez revenir au sport. Puisque là, non, moi, j'ai posé la question au secrétaire général du comité olympique congolais, il est trésorier général adjoint. Il est censé revenir au bureau. Est-ce que vous avez la TG? Bureau, on a bâti un magasin. Alors, c'est pas. Tes bureaux ne bâti un magasin. Ah là là là. Et comme un magasin. Allez, Johnny, t'as un boulot. On va se quitter par un mot quand même, par le play-down. On doit quitter rapidement. C'est déjà la fin. Bon. Play-down. Un mot. Le Daring Rangers Kouya reste. Et moi, je salue d'abord vraiment l'organisateur. Oui. Parce que vous le savez tous que l'année passée, les championnats ne s'étaient pas terminés. Les championnats ne s'étaient pas terminés. Les championnats s'étaient arrêtés. Vous savez,
les conditions avec lesquelles, pour lesquelles, bien sûr, ce championnat s'est arrêté, mais quand même, cette fois-ci, le championnat est allé jusqu'au bout. Il y a eu les relégués, il y a eu ceux qui se sont maintenus, et puis ceux qui vont représenter les pays au niveau des interclubs de la CAF. Bravo à l'organisateur. Sur le plan technique, vraiment, c'est un championnat qui était vraiment des hautes factures, puisque nous avons, sur le plan technique, vous avez vu les Aigles du Congo pour sa première saison, comment il a bouleversé la hiérarchie, avec club qui a toujours été deuxième ou premier, aujourd'hui il s'est retrouvé donc à la recherche de la qualif pour la coupe, donc via Coupe du Congo, c'est-à-dire on dit vraiment que donc bravo à tout le monde, bravo à tout celui qui a participé pour la réussite des championnats. Donc espérons que l'année prochaine, le championnat va débuter avant. Vous savez tous que si les championnats n'avaient pas débuté avant, c'est à cause de ces ministres qui est parti. Même si on veut terminer, quand même, il faut qu'on glisse quand même son nom parce qu'il était à la base de tout. Okay. Bon, merci beaucoup, surtout au président Bosco Mouéou pour sa détermination, avec tout votre comité, avec votre détermination vraiment pour que le championnat aille jusqu'au bout. Sinon, on n'allait pas même terminer avec ces ministres qui viennent de passer. Allez, merci à Johnny pour tous ces détails. On espère que l'année prochaine sera bonne et qu'on va vraiment démarrer à temps, terminer à temps. C'est une très bonne chose. Surtout, moi, je voulais dire coup de chapeau au comité de gestion d'Alina Foot par rapport aux sanctions infligées aux arbitres. Vous avez vu que les arbitres étaient disciplinés à la fin de la saison ici parce qu'il y a eu des sanctions sévères. Je crois que ça doit continuer comme ça parce que voilà, ils sont vecteurs, sinon sinon fruit de beaucoup de troubles dans nos installations sportives quand ils sont kamikazes. Donc ça a été une très très bonne décision. On va retrouver toutes ces thématiques qui restent, en tout cas les samedis prochains. Mesdames, Messieurs, restez au programme de Perfect Télévision. En tout cas, on va dire un grand merci à Johnny pour sa participation brillante. Merci à l'équipe technique, Caleb Moumbini, Emmanuel Mwamba et tous les amis en régie. Merci également à Joe Moulumba pour votre présence dans ce plateau. On se retrouve donc le samedi prochain pour un nouveau numéro dans toute sportivité, votre émission de débat. Entre-temps, portez-vous bien, bon week-end à tous et surtout, je rappelle, bon mois de juin. Mungomba ya mboka ni village ya Chela. Pour la pâture. Tobanda. Ngai na obanda na ngape na kotsa. Mabuga.
na oyo ezosala pardon